mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 15 et 16 avril. Ça y est, on est déjà à la moitié du mois. Eh bien, écoutez, ça passe vite. Alors, bienvenue à tous les nouveaux sur Starseed TV. Je suis Garance. Si vous êtes nouveau, faites-moi un petit coucou en commentaire, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous avec la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'on se retrouve tous les jours pour regarder les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous arrive pour ce week-end, les amis? C'est parti. On a l'horizon. On a les amoureux. On a l'ermite à l'envers. En dos de deck, le 3 de coupe à l'envers. Ok, bah ça annonce un bon week-end. Ah là là, du gros travail, du gros travail. Et on a la nature avec l'ancrage. Ok, alors, bon, pas étonnant, hein, vu les énergies des derniers jours et des dernières semaines. Ici, on va arriver, j'ai envie de dire, au point culminant de votre shadow work, hein, de votre travail en profondeur, le travail justement, la mise en face, la mise en lumière de vos blessures, de vos comportements profonds, hein, avec cette ermite. Vous allez sûrement pas voir grand monde ce week-end. Et justement, j'ai l'impression que pour beaucoup, on vous dit, bah, t'as fait du travail sur toi, mais il y a peut-être certains domaines où t'es resté en surface. Bah là, on va te mettre la tête dedans. On va te mettre la tête profondément dedans. Ça risque de faire un petit peu mal, mais c'est pour la bonne cause parce que, regardez, on a ces amoureux qui sont là pour vous rappeler que tout ça, ça va vous permettre de vous aligner et de vous positionner par rapport à la prochaine étape de votre vie. Regardez en dos de deck, on a le 3 de coupe à l'envers avec le diable, encore une fois, on l'a eu hier qui se promenait dans le dos de deck aussi. Alors, ça peut être que justement, au niveau de votre entourage, des personnes que vous fréquentez, vous allez mettre le doigt sur... Ces personnes vont vous renvoyer, en fait, vos parts d'ombre. Hein. Alors, peut-être qu'à une certaine époque, vous alliez simplement arrêter de parler à la personne, la bloquer en disant « Ouais, toi, t'es une andouille, tu dis n'importe quoi, je te bloque. » Sauf que là, on vous demande d'aller chercher un petit peu plus loin, de ne pas couper le contact pour couper le contact, mais de prendre conscience que si on vous renvoie ça dans la figure, c'est parce que vous avez des choses à régler en vous-même. Hein. Et pour moi, ce travail, vous allez maintenant le faire parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Là, on vous met vraiment la tête dedans et on appuie dessus. Hein. C'est pour ça que je dis pour certaines personnes, hein, ça reste du général, donc peut-être que vous avez déjà bien travaillé et que vous aurez des petites choses. Peut-être que certains autres, vous aurez des trucs un peu plus conséquents. Mais voilà, on vous met la tête dedans et on vous dit que de toute façon, il n'y a plus le choix parce que cette partie d'ombre de vous-même, vous avez besoin de l'accepter. Parce que finalement, ça vous empêche d'être authentique et ça vous empêche de créer des vraies connexions. Des vraies connexions avec des personnes qui sont dans leur complétude, des personnes qui sont justement alignées vibratoirement avec vous, parce que vous n'êtes pas dans la juste vibration si vous reniez ces parts d'ombre-là. Donc, ce week-end, gros shadow work, hein, grosse introspection. Qui est vraiment nécessaire parce que, comme dit, j'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez évité certains côtés en disant « Oui, je sais que je suis un peu comme ça, mais c'est pas très grave, on va laisser ça de côté. » Non, là, il va falloir aller au fond des choses. Hein. On a vraiment, avec cette carte, on vous parle carrément de réforme totale de vos pensées, de votre structure, de votre état d'esprit complet. Hein. On change tout, on prend tout, on secoue, on dégage et on repart à zéro. Justement pour vous permettre de vous aligner et de vraiment avancer dans votre authenticité. Alors, on a cette carte de la nature hein, qui vous parle justement de vivre en connexion. Alors ça, c'est important aussi. Comme je vous disais, avec ces amoureux ici, il y a vraiment cette notion d'acceptation de soi pour qui on est vraiment, avec toutes les parts d'ombre, parce que j'insiste, regardez cette carte noire et blanche, hein, ça nous rappelle le yin et le yang. On a besoin d'avoir une part d'ombre. Personne n'est tout blanc. Personne n'est tout blanc. Et au contraire, heureusement, parce que sinon, ce serait pas équilibré. On a tous nos parts d'ombre, on a besoin de les accepter. Alors, je sais, ça fait pas plaisir de se dire, bah moi, j'ai cette part d'ombre, etc.
Mais on vous demande pas de devenir tout blanc. Non, non, non. On vous demande juste d'accepter qui vous êtes dans l'ensemble, hein, et de vous permettre de vivre en connexion avec le monde qui vous entoure. Hein, parce que de toute façon, quand vous allez accepter tout ça, vous allez, comme je disais, manifester des connexions qui vont aller en harmonie avec vous. Hein. Le yin, le yang, hein, vous voyez, ça s'imbrique parfaitement. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est d'être dans l'équilibre. Hein. Donc, avec cette carte, il y a vraiment ce besoin de s'ancrer en soi, d'incarner, de s'incarner vraiment sur Terre. Hein. On est là parce qu'on a choisi. Hein. Donc, on râle, mais il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à sa nature profonde et de ce fait de se connecter à la réalité de la matière, à la 3D et à la nature. Alors peut-être que justement pour vous évacuer un petit peu tout ça, si vous avez l'occasion d'aller vous promener dans la nature ce week-end, faites-le, de vous allonger dans l'herbe, même si vous avez un jardin ou aller dans un parc. En plus il fait beau, je sais pas chez vous, mais ici en Belgique il fait très beau aujourd'hui. Donc recentrez-vous sur vous, acceptez qui vous êtes, arrêtez de vous auto-flageller et de réprimer ces parts d'ombre. Elles font partie de vous et plus vite vous allez les accepter, plus vite vous allez les aimer parce que ça fait partie du travail de l'amour de soi aussi, plus vite vous allez y faire face en disant bah ouais je suis comme ça mais c'est ok, c'est pas grave. Hein, ça va pas m'empêcher d'être aimé, ça va pas m'empêcher d'avancer, d'avoir du succès dans ma vie, d'accéder à l'abondance. À partir de ce moment où vous serez aligné avec vous-même, eh bien les choses vont se débloquer les amis. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons pour ce week-end au niveau professionnel ? Au niveau professionnel, nous avons le 3 de denier. Ah, on aime bien ça. 3 de denier avec le 3 de bâton en dos de deck. Des collaborations qui s'annoncent ici. On a la découverte. Oh. Et on a le cartomancien. Alors, aujourd'hui, on vous dit, il est temps de partir à l'aventure. Ce qu'on vous demande d'explorer au niveau professionnel ici, c'est l'équipe, hein, le partage des talents, la collaboration, tout ce qui est communauté, groupe. Hein. Regardez, on a aussi cette énergie sur cette carte-là. La petite bonne femme, là, elle peut pas s'envoler tant que les 3 autres l'ont pas aidé à faire partir sa montgolfière, là. Donc, il y a vraiment l'accent très fort sur l'esprit d'équipe, sur la communauté, sur le groupe, des schémas où tout le monde participe, tout le monde met un petit peu sa patte pour avancer. Hein. On a ce 3 de bâton, donc pour moi, il y a vraiment il peut y avoir un engagement, le début d'un projet de groupe, le début d'une aventure collaborative qui s'annonce. C'est une très belle énergie. Hein. Vous voyez, vous allez vous élever. En plus, avec le cartomancien, on vous dit que votre intuition vous emmène dans cette direction et c'est pas pour rien parce qu'il y a des belles choses qui vont découler de cette association. Et alors, ce qui est chouette, c'est que on a cette vibe de hop, on va explorer l'inconnu ensemble. Alors peut-être que ça peut être justement un domaine où vous avez peu de connaissances, mais grâce aux autres, vous allez pouvoir vous élever tous ensemble. Donc il y a vraiment cette énergie de partage. On est sur quelque chose de prévu, hein, avec ce cartomancien ici. Donc moi, j'ai l'impression avec ce cartomancien là que il peut y avoir cette connexion un peu surprise, un peu miraculeuse, hein, quelque chose qui n'est pas attendu, une belle découverte, hein, une belle découverte qui peut vous ouvrir de nouveaux horizons avec ce 3 de bâton. Hein, peut-être que vous allez participer ce week-end à un atelier, un séminaire, une réunion avec d'autres personnes et ça va vous ouvrir des portes. Vous allez vous dire « Ah, mais ça, c'est génial, j'ai envie d'aller explorer. Ah bah tiens, je me suis fait des nouveaux amis. On va aller regarder ensemble. Bah tiens, regardez, j'ai la
carte de l'ouverture justement ici en dos de deck. Donc au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre, soit dans le domaine où vous êtes grâce à des associations, des partenariats avec d'autres personnes qui vont permettre justement de vous élever et d'atteindre des hauteurs que vous n'auriez pas pu atteindre tout seul, clairement, soit dans une nouvelle direction, une direction que vous allez découvrir via l'intervention de certaines personnes, via un événement justement de groupe, et qui va vous donner cette espèce de nouvel espoir, cette espèce de nouvelle envie d'exploration et de découverte, cette motivation de partir vers de nouveaux horizons. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est organisé par l'univers, hein, quand même, avec cette carte du voyant là, j'ai l'impression que c'est la petite surprise qui va vous redonner justement, qui va remplir votre ballon d'air, qui va vraiment vous pousser, vous motiver à vous élever vers les hauteurs. Donc j'adore les amis, c'est très beau. Alors, au niveau sentimental, parce que je sais que c'est la plupart d'entre vous, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, au niveau sentimental pour mes Starseeds pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 9 de denier à l'envers et il y en a une autre qui a voulu sortir en même temps, la force. Ok. On a l'ombre. Bah tiens, encore des ombres ici. On a la femme. Oui, on a des codes. Alors, au niveau sentimental ici, et j'ai même envie de dire au niveau affectif de manière générale, là on est encore dans des choses assez profondes, hein. Pour moi, avec cette carte de l'ombre, on va vous mettre en lumière des comportements qui étaient cachés. Alors, moi, j'ai l'impression alors, il y a deux choses que je ressens. Pour certains, ça va être au niveau de la codépendance, la dépendance affective, parce qu'ici, on a en dos de deck l'enfant intérieur. Donc, pour moi, il peut y avoir justement un enfant intérieur à guérir parce que vous êtes dans une énergie de codépendance liée à vos blessures de l'enfant intérieur. Pour les autres, ça peut être aussi des croyances limitantes par rapport au fait de recevoir, hein, avec cette énergie de la femme, de recevoir l'abondance, hein, de pouvoir de se donner le droit de construire une relation, hein. Vous voyez, avec cette carte de la force, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux tigres ici. Donc pour moi, il y a un travail assez profond ce week-end par rapport à la construction à deux. Et j'en reviens aux amoureux tout à l'heure, hein. Vous avez besoin de vous aligner en vous-même pour pouvoir vous aligner avec quelqu'un. Donc là, encore une fois, on va dans un travail assez conséquent, un travail en profondeur. D'ailleurs, regardez, on revient dans la matrice ici, regardez dans l'utérus, là. On vous parle des codes des Starseeds, hein. Donc, on vous dit que tout est programmé, hein. Tout ça, vous avez ça en vous. Mais ces codes, c'est comme des programmes d'ordinateur. Les programmes qui ne vous servent plus, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez à la corbeille. Eh bien, ici, c'est pareil. Et c'est ça qu'on vous rappelle, c'est que on arrive sur Terre, on s'incarne avec tout un tas de programmes déjà préinstallés de nos vies d'avant. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va se rendre compte qu'il y a certains programmes dont on n'a plus besoin, certains qui sont obsolètes, et on va devoir les dégager. Ici, pour moi, c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est de dire... il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre conscience de ce qui ne vous sert plus, notamment, hein, pour certains, cette dépendance affective, et pour d'autres, oui, j'entends même, ça peut être une béquille, hein, peut-être que, voilà, vous avez... Alors, c'est pas forcément de la dépendance affective amoureuse. Ça peut être que, par exemple, vous avez un ou une meilleure amie, vous avez toujours besoin de lui demander son avis avant de prendre des décisions pour vous-même. Voyez, ce genre de choses.
ou un parent par exemple, il y a ce sentiment de s'affranchir du besoin de l'autre, hein. Il y a ce travail pour aller vraiment dans votre complétude et dans une indépendance, hein. Comme je disais, ne pas avoir besoin de l'avis des autres pour prendre des décisions, ne pas avoir besoin de d'être toujours accompagné, parce que cet accompagnement, il est en vous, hein, vous l'avez, vous êtes déjà yin et yang, hein, vous avez déjà cette dualité complémentaire, donc vous n'avez pas besoin d'aller la chercher chez les autres, et c'est à partir du moment où vous serez en complétude avec vous-même que vous pourrez manifester une union saine et une union sacrée, parce que vous manifesterez quelqu'un qui est également complet en lui. Donc il n'y aura pas ce besoin de l'un de l'autre, mais par contre vous pourrez partager plein de belles choses ensemble et pas toute cette ombre-là. Donc ici, on vous rappelle, hein, que ces programmes-là, ces programmes dont vous ne voulez plus, vous pouvez les désinstaller, hein. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de j'accepte ce qui vient à moi. L'énergie féminine de réception, hein. On a très fort, alors pour certains ça peut être un lien à la mère, alors un lien avec votre mère ou un lien à votre mère intérieure, c'est-à-dire comment est-ce que vous nourrissez, comment est-ce que vous vous occupez de votre enfant intérieur, comment est-ce que vous protégez cet enfant intérieur, parce qu'avec cette force il y a vraiment cette notion de défendre un petit peu cet enfant. Mais alors, ce que j'entends, c'est que attention aussi, parce que un enfant, si on le surprotège, bah il devient complètement inapte à la vie, hein. Si on lui coupe sa viande, on est toujours derrière lui pour pas qu'il tombe, bah l'enfant il va être complètement incapable de se débrouiller tout seul. Donc attention aussi à trouver l'équilibre entre apprendre des choses à cet enfant intérieur, être là pour lui, le protéger, mais aussi le laisser un petit peu faire son expérience, hein. Il y a un petit peu cet équilibre à trouver entre la protection et la surprotection, hein, parce que sinon cet enfant intérieur il va être complètement incapable de se débrouiller, il saura rien faire tout seul, et justement il va développer cette dépendance par rapport à d'autres personnes qu'il rencontrera dans sa vie. Donc là, c'est important. On touche un gros truc là, hein, les amis, aujourd'hui. Donc beaucoup de travail sur le rapport à la mère, votre mère intérieure, votre enfant intérieur et l'enfant que vous êtes dans cette incarnation. Très intéressant. Alors, je vais prendre un petit message des anges pour ce week-end, parce que j'aime bien prendre les petits messages des anges pour le week-end. Alors, quel message des anges pour ce week-end? On a le pardon. Waouh, ok. Le pardon est demeurer positif. Bon, alors clairement là, voilà, pour moi ce pardon, c'est à vous que vous avez besoin de l'accorder, hein. Par rapport à toutes ces parts d'ombre, hein, qu'on a vues, si vous avez, je sais pas, effectué des actions et que vous vous en voulez pour certains trucs, ça peut même être des trucs assez anciens, hein, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Il y a peut-être des pardons envers votre mère, hein. On a beaucoup la mère qui ressort aujourd'hui. Voyez, et gardez cette joie en vous, hein. Gardez cette joie, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, vous traversez des périodes assez difficiles. Mais c'est que temporaire, hein. Tout ça, c'est là pour vous mettre en lumière des choses et pour vous permettre de transcender tout ça, hein. Donc, restez positif. Ici, en notre deck, on a le page de denier. Donc, on est sur une énergie de développement personnel. On est sur une énergie de progression, hein, de chemin... personnel. Donc gardez la pêche, les amis, gardez la pêche, parce que les choses vont bouger. D'ailleurs, je vais prendre une carte des éléments. On a le feu. Voilà, regardez ça si c'est pas beau. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'eau en dos de deck. Ah, regardez-moi ça.
On s'allume les fesses, on s'allume le derrière, on agit, hein, on y va, hein, vous voyez. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la carte de l'ignition ici et de la création, l'eau et le feu. Voilà, vous voyez, le yin, le yang, l'eau, le feu, l'harmonie parfaite. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est marrant parce que je vous disais, il y a une dizaine de jours... On avait commencé à guérir justement tous les aspects du masculin toxique. Là, cette semaine, c'est tous les aspects du féminin toxique, hein, de la mère, etc. Et regardez, on arrive à cet équilibre. C'est beau, hein. Regardez cette tranquillité, on a toutes ces colombes qui s'envolent. Bah oui, tout ce cheminement, il est là pour vous permettre d'être dans votre pouvoir créateur, hein, créateur de votre réalité. Donc, waouh, j'adore, hein. J'adore ce message, les amis. Regardez comme c'est beau. Donc, il va falloir se relever les manches et aller profond pour dézinguer un petit peu toutes ces croyances-là. Et d'ailleurs, regardez, si je prends la carte suivante du paquet, on a le changement avec le vent. Donc, vous voyez, la roue va tourner, les amis. Vous arrivez au bout, hein, je sais que c'est difficile, je vous dis ça souvent, mais là, on arrive vers quelque chose d'équilibré enfin. Hein. Enfin, vous êtes bientôt au bout. Donc là, c'est un petit peu les dernières choses qu'il y a à purger pour pouvoir trouver cette paix intérieure et cette complétude et vraiment vous aligner avec votre route. Alors, je vais terminer avec un message de Kali, parce qu'on a pas mal de trucs de l'ombre ici aujourd'hui. Donc, quel conseil de Kali, s'il vous plaît? Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Ok, alors on va prendre les deux. Alors, déjà, premier message, il est temps de te libérer de ce qui a été, du passé. Apprends de ce passé, mais ne le laisse pas te définir ou diriger la direction de ta vie. Laisse partir les histoires du passé. Tu as grandi au-delà de ces histoires. Kali consume les erreurs, les péchés et les négativités. Laisse-la te libérer maintenant pour que tu puisses t'ouvrir au cadeau de ta vie qui se déroule. Très beau message ici. Ben, ça ne m'étonne pas qu'il voulait sortir. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, toutes ces parts d'ombre, hein, toutes ces choses du passé, tous les regrets, la culpabilité, tout ça, ça doit dégager. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec Kali, mais si vous travaillez avec Kali ou si pas encore, faites-le parce qu'elle est absolument merveilleuse pour dégager justement tous les trucs négatifs. Moi, j'ai toujours mon petit pendentif ici de Kali qui est sur mon bureau avec moi toujours. Elle est vraiment merveilleuse. Moi, j'adore travailler avec elle pour justement libérer toutes ces crasses. Alors, deuxième message. On vous dit, pour recevoir ton héritage divin de bénédiction et le soutien pour ton épanouissement sacré, certaines conditions karmiques qui résonnent à une fréquence basse ont besoin d'être libérées. Kurukula signifie un moment de mouvement rapide vers ton chemin et la liberté d'attirer à toi ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Laisse partir ce qui n'appartient pas à ton monde. Libère et tu recevras. Encore une fois, très très puissant ce message. Hein. On a vraiment là double message de libérer tout ce qui nous entrave. Et comme le dit bien cette carte, on est dans l'accélération. Les choses, on est pressé comme un citron parce qu'il faut y aller, il faut se libérer. On n'en peut plus d'être là victime de notre propre expérience, finalement victime du passé qui nous attache à cette zone de non-création. Donc là, vous êtes vraiment poussé à finaliser ça. Oh là là, je fais bouger le truc. À finaliser ça, à laisser tout ça derrière et à vraiment incarner votre être divin. Voilà mes chers Starseeds, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Laissez-moi un petit pouce pour ma collection et un petit commentaire pour me raconter comment ça résonne dans votre vie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.